Bon midi, mesdames, messieurs. Le commerce continue d'être au centre de ses préoccupations au sommet du G7. C'est la deuxième journée du sommet, Sylvain. Question de libre-échange et de guerre commerciale aujourd'hui. Oui, parce qu'on le sent que vraiment cette question-là préoccupe davantage. Évidemment, on parle de l'Amazonie, des feux, et on est sur le point de s'entendre justement pour une aide au Brésil et aux autres pays qui sont touchés par ça. Il y a la question de l'Iran, on va y revenir, mais le commerce reste au cœur donc des discussions. Alors, on se retrouve avec une deuxième journée vraiment plus chargée que celle d'hier, qui était plutôt une journée d'accueil à proprement parler. Et là, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Et les questions, évidemment, de libre-échange sont au cœur des discussions. On le sait parce qu'il y a je vous dirais, un contexte international très fragile en ces matières. Et Donald Trump se retrouve isolé sur cette question-là. Mais il y a eu une rencontre bilatérale, parce qu'il y en a évidemment toujours à ces sommets-là, entre le premier ministre Trudeau et Donald Trump. Vous savez que le nouveau traité de libre-échange, après l'ALENA, n'est pas encore ratifié ni par le Canada ni par les États-Unis. Il en a été question. C'est un plaisir d'être ici avec le président Trump pour parler du commerce et de comment on va continuer à travailler pour la classe moyenne, pour les citoyens. Merci d'être ici, Donald. So we're going to be significantly expanding our trading relationship when the USMCA gets done and completed. Hopefully that'll be put to a vote fairly soon. It's got tremendous support, both, I believe, Democrat and Republican. Et puis le premier ministre du Royaume-Uni, lui, pour sa part, a été clair concernant la guerre que se livrent les États-Unis et la Chine en ce moment. Oui, parce que Boris Johnson, là, qui est nouveau premier ministre du Royaume-Uni depuis juillet seulement, a en Donald Trump un allié. Là. On veut vraiment discuter commerce ensemble après la sortie donc, du Royaume-Uni de l'Union européenne, le fameux Brexit là, qui arrive à échéance d'ailleurs le 31 octobre. Mais sur ce point-là précis, là, les deux hommes ne s'entendent pas vraiment. Écoutez Boris Johnson. Our view on the trade war, we're in favour of trade peace on the whole. The UK has profited massively in the last 200 years from free trade, and that's what we want to see. We don't like tariffs on the whole. Cela dit, petit coup de théâtre lors de ce fameux sommet, disons-le, en marge du sommet cependant, on a appris l'arrivée du chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, qui est arrivé à Biarritz en après-midi là-bas, justement pour discuter du dossier sur le nucléaire iranien. Là-dessus aussi, là, il semble y avoir des divisions. Les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire, vous le savez, qui avait été signé en 2015. Et là, la France, notamment, tente par tous les moyens là, de maintenir encore cet accord-là très fragile. Alors, l'arrivée d'un avion iranien à ce moment-ci laisse croire qu'il va y avoir des discussions, mais il n'y a aucune rencontre qui est prévue entre Donald Trump et l'envoyé spécial de l'Iran. On suit ses travaux avec vous. À plus tard, Sylvain. Merci.